Alors, tout d'abord, il va falloir transcoder les fichiers du flip. Pour cela, il faut aller télécharger un logiciel qui s'appelle MPEG Stream Clip, que tu connais peut-être. Une fois que tu l'as téléchargé pour Mac, tu l'ouvres, MPEG Stream Clip, et tu vas dans, ici, tu vas dans Liste, et tu fais Liste de l'eau. Liste de l'eau, tu vas ajouter des fichiers, et tu vas chercher le fichier de ton flip. Donc, je vais ici chercher un fichier de flip que tu m'avais prêté. Donc, je vais chercher le fichier flip. Donc tu peux en prendre plusieurs d'un seul coup, c'est ça l'intérêt. Tous tes fichiers flip, tu vas pouvoir tous les lancer. Voilà, j'en ai un ici, le voici. L'extension c'est du point M4V, tu le sélectionnes, hein, et puis tu envoies tout, si tu en as plusieurs, tu les choisis tous. Exporter en TICTAM, OK. Et ici, à quel endroit tu veux mettre tout ça? Et bien, sur le bureau, par exemple, tu te mets sur le bureau, et sur le nouveau dossier, fichier, transcoder, pour pouvoir les monter. Voilà, une fois que tu as fait ce petit fichier, sur le bureau, par exemple, tu es prêt. Tu fais sélection, voilà, et tu règles ça euh, voilà, on va aller chercher ici, Apple ProRes 422 LT, tu prends ça, tu mets ça au maximum, tu laisses le son non compressé stéréo auto, et c'est tout, tu touches à rien d'autre. Tu fais vers les lots, voilà, tes fichiers vont tous apparaître ici, et tu peux lancer, hop, le transcodage. Voilà, ça se transcode, voilà, ça va être bon pour être importé après dans Final Cut Pro. Une fois que tu as transcodé ça, donc je l'ai mis moi sur le bureau, je vais dans Final Cut Pro, ici, et puis arrivé sur Final Cut Pro, je fais import, tout simplement un import, je vais chercher mon fichier qui est sur mon bureau dans un dossier qui s'appelle fichier transcodé. Voilà, je le prends, voilà, c'est du point move cette fois-ci, je les prends tous, et voilà, ils vont tous apparaître là. Donc le réglage de séquence, alors quand tu mets ça dans ta séquence, il dit voulez-vous garder la séquence? Tu fais non, et tu veilles bien en sélectionnant la séquence que dans les réglages de séquence, il faut que tu sois ici en HDTV 720, en 1280 par 720, carré supérieur, qui c'est bien dans 25, et là que tu sois bien en Apple ProRes LT, ici, voilà. Il faut bien que les réglages de séquence soient comme ça. Du coup, ici, tu as les informations sur ton film, c'est bien tes séquences transcodées 1220 par 1080 à 30 images par seconde, mais ta séquence est bien à 25. Donc tu fais ton montage comme ça, c'est vert, bah, tout se passe bien, tu fais ton montage, voilà, et quand tu as fini ton montage, tu sélectionnes ta séquence comme d'habitude, et ici tu fais exporter via la conversion QuickTime, ok, tu choisis de le mettre par exemple sur le bureau, film fini, voilà, à compresser. Dans les options, tu prends réglage H264, ici. Ici, tu mets restreindre à 2000. Ici, tu mets 25. Voilà. Et pour le son, tu choisis la taille du son. La taille, bien sûr, c'est du 1280 par 720. Tu veilles bien à ce que la taille soit bien à cette taille-là. Le son, tu mets du AAC. Tu choisis non pas PCM linéaire, mais AAC en 48 kHz. Et ici, tu choisis un débit de qualité à 160 kilobits par seconde. Voilà. Et une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir donc exporter ton film fini et tu pourras l'uploader, il va le transcoder, voilà. Et ça va prendre toujours un petit peu de temps. Et dès que tu es en train de transcoder sur ton bureau, tu pourras l'uploader sur YouTube ou ce que tu veux. Voilà ma belle fille, je te fais un gros bisou. Si tu n'as pas compris, tu me rappelles. Gros bisous.